Après 3 défaites de rang, Castres se retrouve dos au mur et se doit de renouer avec la victoire lors de cette 6e journée de top 14. Mais pour cela, il faut venir à bout de Clermont, le champion de France en titre, en visite au stade Pierre Fabre. Et le Castres Olympique entame ce match de la bonne manière et s'en remet aux fondamentaux. Touche à 5 mètres, le ballon est capté en fond d'alignement par Jacquet. Le ballon porté peut se structurer, Castres avance et se dirige vers la ligne clermontoise avec le renfort de ses 3 quarts pour le premier essai de cette rencontre. Un essai collectif, même si c'est Geneker, le talonneur, qui aplatit le ballon. Castres débute parfaitement cette rencontre et mène 7-0 après la transformation d'Urda Pileta. Et on peut admirer le travail collectif des hommes de Christophe Furios sur cet essai. Et Geneker inscrit là son premier essai de la saison. Pas de round d'observation dans cette rencontre avec ce départ tambour battant du CO. La confiance est retrouvée, les Castrés poursuivent leur très bon début de match avec Urda Pileta à la baguette. L'ouvreur trouve Eberson qui pénètre dans les 22 clermontois. Vaipoulou est au relais côté Castré. Les temps de jeu se multiplient à moins de 10 mètres de la ligne pour fixer la défense clermontoise. Jacquet est mis à contribution dans l'axe et c'est une nouvelle fois Urda Pileta qui va être décisif avec ce retour intérieur pour son 3e ligne centre. Vaipoulou fait valoir sa puissance pour aller inscrire le 2e essai Castré en moins de 15 minutes dans ce match. Et on revoit l'inspiration d'Urda Pileta présent au début et à la conclusion de cette action. Castres mène alors 14-0 après la transformation de son ouvreur. Vaipoulou inscrit lui son 2e essai de la saison et concrétise la très bonne entame du Castres Olympique. Urda Pileta inscrit ensuite 2 pénalités quand Ledlow en passe 3 pour Clermont et à la pause, le CO mène 20-9 face à l'ASM grâce notamment à sa très bonne entame. De son côté, Clermont se montre trop brouillon pour contrecarrer les plans castrés. Au retour des vestiaires, l'ASM réagit avec cette mêlée, ce mouvement initié depuis ses 40 mètres. Enfin, de la vitesse et de la fluidité pour les Auvergnats avec ce ballon qui parvient jusqu'à Grosso sur les 40 mètres castrés. Ledlow écarte à nouveau le jeu avec Yato en point de fixation dans l'axe. Les Clermontois déroulent et Fernandez trouve Betham et suivez bien le 3/4 centre australien qui démontre toutes ses qualités avec une feinte de passe pour commencer et un crochet qui lui permettent de percer la défense castraise et de s'envoler pour le premier essai auvergnat dans cette rencontre. Un essai qui doit beaucoup à l'inspiration et au talent de l'Australien qui remet ainsi son équipe dans le match. L'essai est transformé et Castres ne mène plus que 20-16. Le suspense est relancé et rien que pour le plaisir, on peut une nouvelle fois admirer cet essai clermontois. Une éclaircie pour l'ASM dans cette rencontre et cela au grand désarroi de Christophe Furios qui ne peut que constater les dégâts face au talent de l'Australien. Mais Castres ne perd pas pied, inscrit 6 nouveaux points par Urda Pileta à hauteur d'un 100% dans cette rencontre. À la sirène, le score est acquis pour le CO, mais Clermont ne baisse pas les bras avec une succession de pénalités à 5 mètres de la ligne. Castres est même à 14 et sur une dernière pénalité, c'est finalement vite joué et Bérégaray qui adoucit la note pour Clermont avec cet essai. Un essai qui ne permet cependant pas à l'ASM d'accrocher un point de bonus défensif. Castres s'impose 29-23 et s'offre une bouffée d'air frais. De son côté, Clermont repart bredouille de ce déplacement et reste à 0 point pris à l'extérieur depuis le début de la saison. Pas forcément rassurant à une semaine d'un nouveau déplacement sur la pelouse de Toulouse.